Steve, donc bien sûr originaire de Sarcelles. Nous, on est une radio du 95, donc on est super heureux de vous avoir. Steve Yago, bien sûr, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas. Il joue à Toulouse, il est international burkinabé. Steve, comment ça va déjà ? Bah, ça va super bien. On vient de gagner hier, donc franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Bon karma, tout va bien. Merci. Justement, je pense que ça fait du bien cette victoire, non ? Pour tout le monde ? Oui, exactement. Ouais, exactement. Parce que on joue le maintien, c'est clairement dit. Donc, une victoire contre un adversaire direct, on va dire pratiquement. Donc, ça fait toujours du bien. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de se relancer. Donc, c'est toujours bien. Steve, on l'a dit, vous êtes né à Sarcelles, vous avez joué à Sarcelles. Un petit souvenir comme ça de votre passage à Sarcelles, c'est quoi le premier souvenir qui vous vient en tête ? Le premier, franchement, c'est un 4-0 contre le PSG. Ça fait plaisir, ça. Un violent 4-0 contre le PSG en 13 ans, excellence. Et voilà, c'est le meilleur souvenir, celui-là. Et en parlant du PSG, bonsoir Eddy Amari, en parlant du PSG, si on t'invoque le 14 septembre 2012, ton 3e match en pro, c'est au Parc des Princes, c'est ça ? Oui, c'était ça, ouais. C'est ça. Et c'est comment pour un jeune de la région parisienne de se retrouver au Parc des Princes ? Franchement, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et franchement, j'étais super surpris par rapport à l'ambiance de la vivre sur le terrain. Et après, quand le match a commencé, on oublie tout et là, on se concentre sur les 3 points. Mais bon, et surtout, ça fait comment avec son entourage ? Parce qu'on doit avoir beaucoup de demandes de billets, non ? Les potes, ils doivent être là et demander des billets aux alentours. Comment on prépare un match comme ça avec ses amis ? Parce que tout le monde doit en parler, ça doit être la conversation principale. Oui, c'est sûr, on en parle beaucoup, mais après, j'essaie de me concentrer plus avec ma famille, parce que voilà, c'est plus important. Donc, certes, j'ai eu des amis qui sont venus, mais c'est plus mon grand frère et ma mère qui sont venus au match. Et il y a une deuxième date à retenir pour toi, c'est celle du 23 mars 2013, ta première sélection avec le Burkina Faso. On se sent comment quand on rentre dans le stade du 4 août ? Parce que t'étais sur le banc, c'est ça, à tes débuts, et c'est Charles Caboret qui a demandé ton entrée, c'est ça ? Exactement, j'étais sur le banc et il y avait beaucoup d'attentes autour de moi. Et donc, on gagnait le match, on maîtrisait le match et il restait 10 minutes et c'est Charles Caboret qui a demandé au coach de me faire entrer. C'est quelque chose que je connaissais pas encore, mais bon, ça se fait en Afrique. Donc, parce que c'est comment quand on intègre une sélection d'un finaliste de Coupe d'Afrique à seulement 20 ans ? En fait, on a beaucoup d'appréhension, mais après, il y a les cadres de l'équipe, surtout en plus qui jouent en France, donc ils ont su me mettre à l'aise. Après, ça s'est bien passé. Donc, j'ai aussi de la famille au Burkina, donc ça m'a aidé. Et petit à petit, j'ai essayé de me mettre dans le groupe. Linden. Oui, Steve Yago, Linden, bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'avais une question. On sait que tu viens donc du quartier des Rosiers à Sarcelles. Donc, oui. Comme Rabat Slimani, qui est du 15 de France, et un proche de toi. Ouais. Et je voulais savoir, comment dire, est-ce que vous retournez souvent à Sarcelles, voir votre club, la SS, etc. Quelles sont vos relations avec le club de Sarcelles aujourd'hui ? Aujourd'hui, elles sont avec comme une grande amitié, parce que les coachs qui m'ont fait évoluer à Sarcelles, j'ai encore leur numéro. Donc, ils organisent des galas quand ils peuvent et c'est avec grand plaisir que je réponds à leurs attentes. Et après, à Rosé, à Sarcelles, voilà, Rabat et moi, on a grandi dans la même rue, donc on a commencé par jouer au foot, lui et moi, ensemble, donc c'est toujours un plaisir de le revoir, même quand il joue contre le Stade Toulousain, je vais à chaque fois le voir, donc c'est super. Et quand vous rentrez, excuse-moi, quand vous rentrez dans votre quartier, vous êtes les stars, en fait. Quand même, parce que c'est un petit quartier à Sarcelles, il y a quand même un joueur en Ligue 1, il y a quand même un joueur en équipe de France de rugby, c'est pas mal. 2 internationaux, c'est pas que ce mal. soit en rugby ou en foot. Ouais, c'est pas mal. Bon, quand même, ils ont l'habitude de nous voir souvent en week-end ou en vacances. Ça y est, ils nous prennent plus pour des stars. Et Linden parlait de cette filière sarcelloise. On a aussi en Ligue 1 dans le football, on a Sanko Baïsaïma qui joue à Guingamp. On a Riyad Mahrez également qui joue à Leicester. On a Abdoulba qui joue à Lens. Qu'est-ce qui caractérise ce Made in Sarcelles ? Franchement, comme je l'ai dit, c'est les relations qu'on a avec nos coachs. Ils ont été très bons dans la formation, parce que même malgré qu'on soit parti en centre de formation tôt, ils ont toujours été là avec nous, même pour des petits appels ou des petits messages. Et comme je l'ai dit, on rentre tous en vacances à Sarcelles, on a l'occasion de se voir, même pour faire un five, pour aller manger ou quoi que ce soit. Voilà, on reste toujours soudés. Ouais. Mais là, Steve, tu nous fais pas rêver. Quand t'es footballeur, on va pas en vacances à Sarcelles, quand même. Comment ? Tu nous fais pas rêver, là. Quand on est footballeur, on va pas en vacances à Sarcelles. On passe par Sarcelles. Non, mais après, quand je dis vacances, les vacances, on sait que c'est en été. Et après, en hiver, on a qu'une semaine. Donc, je passe plutôt des week-ends
Et voilà, les vacances, vraiment, c'est, voilà, pour moi, quand je dis vacances, c'est plutôt au week-end, quoi. C'est pour m'aérer l'esprit, tout ça. Mais c'est bien, c'est enrichissant de pas oublier d'où on vient. Steve, est-ce que vous prenez encore des conseils des éducateurs que vous avez eu à Sarcelles? Aujourd'hui que vous êtes dans un club pro, est-ce que vous avez encore l'habitude de prendre votre téléphone et d'appeler les garçons qui ont pu vous former à Sarcelles? Oui, bien sûr. Après, grâce aussi aux réseaux sociaux, donc ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je suis toujours ouvert parce que voilà, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc chaque conseil est bon à prendre. Donc, voilà, je parle souvent avec mon premier éducateur, donc c'est super. C'est encore frais, c'est encore dans tous les esprits. Rapidement, un petit mot sur la CAN. Votre ressenti, comment ça s'est passé pour vous? Côté collectif, on n'a pas réalisé nos attentes, mais bon, après, voilà, pour un projet individuel, c'était la première, et donc moi j'étais surpris par l'ambiance et par voilà, on va dire un peu la difficulté, mais bon, en tout ça s'est super bien passé quand même, on va dire, par rapport à moi, donc surtout que t'étais des bonnes performances. Surtout que tu étais titulaire à tous les matchs. Et voilà, j'étais titulaire, ouais. C'était un peu dur par rapport au match parce que c'était tous les 3 jours. Mais après, au-delà de ça, l'ambiance, un mois à l'hôtel avec les coéquipiers, c'était super. Vous avez quand même une bonne génération au Burkina, parce qu'on a connu, alors si je me trompe pas, il y a quelques années, il y avait celle de Mounine Dagano, il y a longtemps. Oui, maintenant, vous avez une meilleure génération avec tout ce qui est Alain Traoré, Caboret, etc. Exact. Est-ce que vous avez, dans l'optique des années qui vont arriver, l'ambition de gagner la CAN? Oui, voilà, on est sorti d'une finale, là on s'est fait éliminer en poule. Voilà, il y a encore des jeunes qui arrivent, donc c'est sûr qu'on a des ambitions. Là, on va changer d'entraîneur malheureusement, mais bon, voilà, les esprits restent les mêmes. On va tout faire pour aller le plus loin possible dans les plus grosses compétitions. Vas-y, Florian. Bonsoir déjà, parce que je ne suis pas présenté. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé clairement que vous jouez le maintien avec Toulouse. On sait que Toulouse, c'est une ville très très sportive, puisqu'il y a le hand qui est en première division. Vous l'avez aussi évoqué, le Stade Toulousain. La place du foot, vous les joueurs du TFC, comment vous la ressentez à Toulouse? Est-ce que vous vous sentez assez soutenu? Parce que mine de rien, c'est dur de se faire une place à côté du Stade Toulousain, qui est un monument national et européen déjà. Oui, c'est sûr qu'après, nous, on est conscient que voilà, on n'est pas le plus gros sport de la région, mais bon, après, on a quand même le soutien de notre public. Voilà, on sait ce qu'on doit faire par rapport à ça. On fait beaucoup de sorties par rapport aux jeunes de la ville et tout ce qui est autour de la région de Toulouse. Donc après, à partir de ce moment-là, voilà, on essaie de tirer notre épingle du jeu, quoi. On nous donne à fond tout le week-end pour attirer la foule possible. Est-ce que les anciennes générations de Toulouse, enfin les anciennes, c'est assez récent, des joueurs comme Tabanou, Congré ou Cheikh Mbengue, ou t'ont motivé dans ton choix d'intégrer cette équipe toulousaine quand tu étais jeune, en te disant que toi aussi tu allais avoir du temps de jeu et que ça allait être un choix intelligent? Bien sûr, parce que moi quand j'étais jeune, je les ai côtoyés pratiquement en centre de formation, Tabanou, Capou, Moussa Sissoko. Donc après, les voir jouer en Ligue 1 et voilà, les voir exploser, ça motive toujours. En plus, là, on va dire, je suis attaqué ma 10e année à Toulouse et voilà, on va dire que je suis à moitié toulousain. Et voilà, j'ai les cœurs toulousains, on va dire. Donc c'est très enrichissant de les voir jouer et de pouvoir se dire qu'on va jouer à leur côté aussi. Et ton modèle de défenseur aujourd'hui, dans 10 ans, on se dit dans 10 ans, à quel défenseur t'aimerais ressembler? Dans 10 ans bon, pour modèle, quand j'étais plus jeune, on va dire, j'avais Sergio Ramos. Voilà, là, pour les pénaltys aussi. Comment? Pour les pénaltys aussi, c'est Sergio Ramos. Pour tirer les pénaux. ouais, non, Sergio Ramos, ça reste un très bon défenseur que j'apprécie beaucoup. D'accord. Tu l'aimes parce que il est polyvalent? C'est sa polyvalence? C'est quoi que t'aimes chez Ramos? Après, c'est son agressivité. C'est un joueur, quand il débutait avec le Real, qui était vraiment très engagé. Aujourd'hui, il est plus basé sur la technique, on va dire, mais après, il a vraiment le cœur madrilène. Donc voilà, c'est un très bon exemple à suivre. J'avais une question par rapport à Wissam Ben Yedder, ce qu'on sait qu'il vient de Garges-les-Gonesse, le club rival de Sarcelles. Comment ça se passe la relation avec quelqu'un qui est à la base un rival, qui est aujourd'hui un coéquipier? Non, mais lui, il a de la chance qu'il est passé par le Five, donc il n'est pas connu sur le terrain. Mais sinon, après, Wissam, ça reste un frère. Comme vous l'avez dit, les garages, Sarcelles, c'est à côté. Donc voilà, on se soutient beaucoup, on parle beaucoup ensemble. Voilà, c'est la famille, donc il n'y a pas de souci. Et en parlant de frères, tu dois avoir une émotion particulière la semaine dernière en voyant Serge Aurier soulever la canne?
Ouais, bien sûr. Ouais, Serge aussi, c'est un vrai pote. Même j'en ai avec pas pro. Franchement, je suis vraiment content pour eux et voilà, j'espère que ça va continuer même son aventure avec le PSG. Donc, super. Et quand est-ce qu'on t'entend sur un son de gradure, toi aussi, alors? Parce que Serge Aurier a droit à sa dédicace, mais pas toi. Ouais. Non, c'est parce qu'ils vont du côté du 93. Moi, je reste du côté du 95, c'est bon. D'accord. J'attends que les rappeurs ils se soulèvent. Je voulais revenir sur le club de Sarcelles, Steve, parce que actuellement, enfin chez les jeunes régionaux, etc., il y a beaucoup de signatures au niveau des jeunes de Sarcelles. Il y a une grosse politique de signature au niveau des clubs pro. Vous qui êtes un peu les références là-bas, parce qu'on en parle souvent de vous au club, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes là aujourd'hui pour avoir le même parcours que vous? Franchement, se donner à fond, être très discipliné et d'appliquer les valeurs de Sarcelles, parce que voilà, elles sont très bonnes à apprendre, et après être attentif à celles au club où ils seront, et toujours se donner à fond et respecter l'entourage qui seront avec eux pour l'encadrement. Ouais, ok, c'est super, c'est un super message. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison? Je pense que je connais la réponse, mais pour la suite de votre carrière. Pour la suite de mon jouer le plus de matchs possible, et pourquoi pas décrocher un gros titre avec Toulouse ou mon équipe nationale. Ce serait super. C'est tout ce qu'on te souhaite. Une retraite au PSG, ça te dit rien? On sait pas, peut-être. La prochaine fois au parc, c'est avec l'autre maillot, ok? On se dit ça? Voilà, on dit ça comme ça. Super. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Steve Yago. C'est gentil. Franchement, merci à vous aussi, c'est vraiment gentil. Représentant de Sarcelles, on l'a reçu dans IDFM Sport. Et puis, on va suivre ton parcours et ta saison avec le TFC. Super, merci beaucoup, merci Steve. Beaucoup, Steve. Merci beaucoup. Gentil, merci, bonne soirée. Bonne soirée.